Attention! Coucou mes bébés d'amour, j'espère que vous allez bien. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez bien. Connectez-vous mes bébés. Connectez-vous. Oh là là, le match a été difficile. Ça a été difficile, ça a été difficile. Mettez les cœurs, mes bébés. Mettez aussi les étoiles pour encourager, pour m'encourager. Hein. Oui, oui, oui. On va causer, on va faire un petit peu de japap. Le match, ça a été très difficile. Philippe, bonsoir, 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 bonsoir. Donc là, je suis de retour chez moi, dans ma jolie petite chambre de direct. Je vous présente le chez moi pour les nouveaux arrivants et tout. Ma jolie petite demeure. Oui, mon bébé, je te dis, c'est dur. Je pense que certains Ivoiriens sont en train de fêter comme celle qu'on appelle de Aya Robert. Je pense qu'elle a des problèmes psychologiques. Oui. Cette femme a les problèmes psychologiques. Ah oui. Mais c'est un jeu. Le jeu, il faut savoir qu'un jeu, on peut gagner comme on peut perdre. Donc, pour moi, ça peut arriver. Hein, et tout, oui. Ah, Sylvie, comment tu vas? Ça va bien, oui. Dieu nous a envoyé un message. Oui, mon pays a été éliminé malheureusement, mais comme on dit que le meilleur gagne, il n'y a pas de souci. Exact. Et la fête de Malolo, ben, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. On m'a dit que j'étais tellement jalouse d'elle. Donc, je laisse Eva Lolo tranquille, vu qu'on m'a dit que j'étais tellement jalouse d'elle. C'est ce que les gens m'ont dit, là. Pourtant, regardez une de mes chambres. 50 mètres carrés, juste ma chambre. En France, c'est pas donné à tout le monde. Mais, c'est ça, non? Qu'est-ce que vous voulez? Et tout, c'est pas parce qu'on l'a perdu et que certains Ivoiriens ont supporté les Égyptiens que je veux me rattaquer à Eba Lolo. Donc, je laisse Eba Lolo tranquille. Et donc, je passe à autre chose. J'ai plus ce temps-là. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je veux pas rester dessus. Je vous dis vraiment, c'est dur. Nous sommes Christ. Le Cameroun est Christ. Je vois qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui jubilent. Je trouve ça dommage, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est l'ingratitude de l'homme noir. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de femmes noires s'éclaircissent la peau. Parce que avoir le teint noir pour certaines personnes, c'est être méchant. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi. La preuve. Ils ont souhaité, ils ont fait leur maraboutage. Il y a cette Aya Robert là qui a carrément fait les... Elle s'est déguisée. Elle s'est carrément déguisée en marabout. Oh là là. Moi, ce qui me fait mal, c'est Eto, oui. Ah, oui. Mais c'est ça, hein. Il faut que dans la vie, il faut apprendre à perdre aussi, hein. On peut gagner, mais il faut aussi se mettre dans la tête que dans la vie, soit on gagne, soit on perd. Donc, félicitations pour ceux qui ont gagné. Et c'est comme ça. Et la vie continue. De toute façon, c'est un jeu. C'est un jeu. Et tout. Nous avons fait énormément d'efforts. Je félicite aussi les joueurs camerounais de leur énergie qu'ils ont pu apporter, franchement. T'as vu, c'est gros méchant, oui. Je vois. Ah oui. Bonsoir, Natacha. Vos cheveux sont abîmés. Non, mes cheveux ne sont pas abîmés, ma chérie. Je viens de détacher ma tête. J'avais les nattes. Donc, mon Dieu.
Avec les bougies allumées. Mais je pense que cette Aya Robin a un problème psychologique. Je pense qu'elle elle est mariée. Parlez-moi un peu d'elle parce que je ne la connais pas personnellement, cette fille. Je pense qu'elle a des problèmes psychologiques. Je pense qu'elle a essayé de d'être star, ça n'a jamais marché parce que Emmanuel Keita la dépasse. La petite Leslie, même qui était petite, toute petite là. Vous savez, la petite Leslie qui la dépasse. Donc, tout ça, elle est aigrie au fait. C'est une personne qui est aigrie, qui n'a rien dans sa vie, qui dénigre les femmes, qui se fait passer pour une sainte ni touche. Mais souvent, en général, c'est ceux qui passent leur temps à critiquer les autres qui sont pas, elles ne sont pas parfaites par rapport à ce qu'elles veulent faire croire. Donc, regardez la petite Leslie là, dépasse Aya Robert aller-retour. Ben oui, pourtant, Aya Robert, apparemment, elle est blogueuse depuis des années. Je ne sais même pas si elle gagne assez d'argent sur sa monétisation. Je ne sais pas. Et tout. Et vous voyez même que Emma Lolo la dépasse. Ouais, c'est bizarre. Pourtant, Aya est depuis, hein. Oui, oui, mais c'est bizarre. Personne ne l'appelle pour faire de la publicité. Je vois la petite Leslie, là, elle est tout le temps en train de faire la publicité, soit des cheveux, soit des produits. Elle, rien, personne. C'est quelqu'un qui a de la poisse. Oui, oui. Elle est une qui adore, je vous dis, mes copines, c'est quelqu'un qui réussit dans la sorcellerie. Oui, sa sorcellerie, c'est pour faire du mal, c'est pas pour faire du bien. Ouais, ouais, c'est une sorcière. Vous avez vu, elle était déguisée. C'est une sorcière. Oui, oui, c'est une sorcière. Lorsque vous la voyez, il faut vous méfier d'elle. Elle est une sorcière, elle est malade mentale. Elle a des problèmes psychologiques. Vous me dites là où elle habite en France. Parce que si elle habite en France, il faudrait que j'appelle mon médecin pour qu'on l'interne. Bah oui. Vous vous rendez compte? Karawa, comment elle peut avoir la haine? Elle déteste les Camerounais, mais d'une façon, mais pas possible. Je l'observe depuis la mer. Je me dis... je me dis que vraiment, cette personne, est-ce que ça vaut le coup de parler d'elle? Parce que c'est le genre de personne qui pourrait faire le ménage dans ma... Regardez, rien que ma petite chambre là. Hein, plus de 50 mètres carrés. Juste la petite pièce. Le dressing est à part. Hein? Le dressing est à part. En France, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je me dis, est-ce que je veux perdre mon temps de dire quelques vérités à cette folle? Elle est folle. Ben oui. Son maraboutage, au lieu que son maraboutage plus la permettre d'évoluer. Regardez là, malgré sa chirurgie esthétique qu'elle a fait, je ne sais même pas si elle touche 1 000 € par mois. Je vous dis, je ne sais pas. Et tout. Regardez la petite Leslie. Je me souviens là, elle était encore toute petite là, elle n'avait pas encore de vue, elle dansait un peu partout. Mais la petite Leslie la dépasse aller-retour. Je suis impressionnée. Bah oui. Pour vous dire que lorsqu'on est méchant dans son cœur, hein, mon Dieu, même Dieu te dit que je ne suis pas d'accord. La Starmania même, elle n'a pas sur Facebook. C'est pourquoi je ne sais même pas si je dois parler d'elle, franchement. Mes copines, je ne dois pas parler d'elle, non. Elle ne vaut pas la peine. Celle-là, elle ne vaut vraiment pas la peine. Vraiment. Vraiment. Je te dis, Valérie. Non, mais même physiquement, elle n'est pas belle du tout. Franchement, je vous dis, on dirait que la chirurgie esthétique a été loupée. Elle a mis du botox peut-être dans sa bouche parce que vraiment, ce qui me dépasse, c'est que la petite Leslie la dépasse aller-retour. Aller et retour. Mon Dieu. La petite Leslie là qui vient de commencer là, elle ne voit pas le chaos. Aucune publicité. Les produits qu'elle fait là, je ne sais même pas, peut-être c'est elle qui est, je ne sais pas, peut-être ce sont ses produits, j'en sais rien en fait. Je trouve qu'elle ne vaut pas la peine. Elle est tellement aigrie, jalouse. Elle est jalouse de tout le monde. D'Emmanuel Keita, elle est jalouse. Elle est jalouse de Leslie. Elle est jalouse de tout le monde. Alors là, Coco Emilia, ce n'est pas la peine. Mon Dieu. Comment quelqu'un peut passer son temps à être jalouse? Tu peux discuter 1 ou 2 fois d'un sujet sur la toile, après tu passes. Mais je vous dis qu'avec Coco et Billy, on dirait qu'ils ont discuté un homme ensemble. Maman, les moqueries de ça. Mes copines, les moqueries de ça, elles ne vaut pas la peine, non.
Maman, elle va rester là, dans les réseaux sociaux, peut-être. Elle est mariée ou pas? Dites-moi un peu. Elle est mariée ou pas? Ouais, non, je pense pas qu'elle est mariée. Non, ça va tolérer. Ou alors, elle doit être vraiment malheureuse dans son foyer. Cette, euh, cette petite folle. Ouais, on l'appelle la folle. Son nouveau nom, c'est la folle. Alors, la folle, comment ça va, la folle? Oui, oui, je pense vraiment, vraiment, je me demande de certaines personnes, vraiment, tu te rends compte, soi-disant, être star, vraiment, c'est parce que nous autres, on n'a pas eu tout ce temps-là, et tout dans les réseaux sociaux, oui. Mais le nombre de temps qu'elle a passé dans les réseaux sociaux, normalement, elle devait être comme les Coco Emilia. Rien. Même des émissions de télé, elle ne fait rien. Elle est déjà passée dans une émission de télé. Non, jamais. Jamais, jamais. Elle dit qu'elle n'est pas prostituée. Mais moi, je pense qu'elle doit être une prostituée. Vous savez, il y a certains prostituées qui volent les photos des filles et qui travaillent, mais vous ne savez pas. Cette petite Aya Robert, la sorcière, parce que c'est une sorcière qui déteste les Camerounais et le pays, le Cameroun, on a vu là, elle dénigre le Cameroun, aller-retour, elle est tellement jalouse parce qu'elle rêvait coucher avec Francis Vemba, elle est jalouse de Coco Emilia. Elle a fait le maraboutage pour qu'il y ait une séparation de Francis Vemba et de Coco Emilia. Donc, elle est satisfaite. C'est pourquoi elle déteste tous les Camerounais. Je ne comprends pas. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être c'est la belle-sœur de l'ex de Francis Vemba. Et celui de Francis Vemba là, ben, je pense que tu t'amuses bien. Je pense que même quand tu as une relation, hein, en tant qu'un homme responsable, il y a certaines choses qu'il ne faut pas mettre sur la toile, tu vois. Tu danses avec je ne sais pas, toute, un squelette, un squelette. Parce qu'elle a une peau claire. Il y a des filles qui sont très jolies, hein, qui sont noires. Tu voulais nous montrer quoi? Que lui, toi, tu as déjà pris, je ne sais pas, elle doit être de, je sais pas, ça doit être les pieds noirs. Je pense, ça s'appelle comment, les pieds noirs, là. Les Arabes, côté pieds noirs, oui. Sûrement, tu viens, tu pompes l'air aux gens, tu fais là, je sais pas, tu fais le boss. Franchement, tu es minable, tu es minable. Franchement, je me demande comment elle a fait pour, franchement, sincèrement, je suis sincère avec toi. Je me demande comment elle a fait pour tomber amoureux d'un homme comme toi. Franchement, avec tout le respect et la politesse, hein, je vous dis. Je me demande, franchement, tu ne respectes pas, tu ne respectes pas la femme. Tu peux avoir tes aventures, tout ça. Tu sais qu'en ce moment, il y a une séparation. Même si elle fait, elle, ceci, cela, cela. Jamais on l'a vu embrasser ou un homme l'embrasse. Hein? Malgré tout, elle t'a respecté. Toi, tu viens, tu nous montres des trucs parce que tu veux être star. Bref, tu ne faut même pas la peine. Tu es minable, c'est tout. Minable. Il faut te faire respecter. Hein? Qu'est-ce que... Oh là, vous avez les messages. Elle n'a rien envie sur toi. Non, elle est laide. Elle est laide. Aya Robert, c'est une laide femme. Elle est laide. C'est la plus laide des réseaux sociaux. Moi, on ne vous ment pas. Je vous dis. C'est pourquoi elle est jalouse de la petite Leslie. Regardez comment Leslie, même si on dit quoi, Leslie est belle physiquement. C'est tout. Aya Robert est laide. Emmanuel Keita la dépasse. Elles ont tous... Elle dit qu'elle n'a pas fait la chirurgie. Elle a fait la chirurgie. Regardez ses lèvres. Elle a fait le botox. Je vous dis. Nous sommes dans le monde de l'esthétique. Je ne vous mens pas. Il y a les noirs qui font le botox. Vous croyez que... Non, mais laisse. Vous savez qu'il y a des filles qui sont tellement menteuses ici. Elles refont tout. Et les fesses, le ventre, tout. Elles vont te dire que c'est naturel. Comme les autres, elles savent cacher leur vie. Par contre, elles vont critiquer. Pourtant, elles vont faire ça en cachette. C'est la plus laide des Ivoiriens. Je n'ai jamais vu une Ivoirienne aussi laide que Aya Robert. C'est une laide. Mais je vous dis laide. Maman, Aya. La laideur de ça. Elle a un homme? Dites-moi, elle a un homme ou pas? Non, je pense pas. En tout cas, je pense que si elle a un homme, il est aveugle. Hein? Mes copines. Si Aya Robert a un homme, c'est qu'il est aveugle. Ou alors elle a tellement mis le tobassi au gars que le gars ne connaît même pas. Il ne se rend même plus compte. Je vous dis,
Elle est laide, Marion. Regardez Aya Robert, vous mettez Aya Robert, vous mettez Emma Louest. C'est le jour et la nuit. Je suis désolée. C'est le jour et la nuit. Si vous positionnez Aya Robert, Emma Louest, elle est laide. Elles sont tous brunes, non? Parce qu'apparemment, c'est pour être brune, c'est signe de beauté. Maintenant, on va mettre Leslie qui est noire. On dit souvent en général, les brunes dépassent les noirs. C'est ce que la beauté africaine nous dit ici. C'est pourquoi beaucoup de gens s'éclaircissent. Mais Leslie qui est noire, Aya Robert qui est brune, alors là, c'est le jour et la nuit. Sans vous mentir, il faut vous dire les vérités. C'est une... Non. On ne dit pas qu'une femme, elle est laide. Mais celle-là, on dirait un cravelot. Ouais. Vous êtes sûr qu'elle est vraiment femme? Non, non. Je ne crois pas. Je pense qu'elle est née homme et elle est devenue femme. Vous savez qu'ici, là, chez le blanc, on fait la chirurgie esthétique. Peut-être qu'elle est tombée chez un gars, je ne sais pas, un gars turc. Ils sont allés faire la chirurgie en Turquie en cachette. Je pense à... Vous êtes sûr? Je veux vous demander, vous êtes sûr que vous connaissez Aya Robert quand elle était petite? Parce que je pense que c'est un homme. Regardez bien. Observez bien le physique d'Aya Robert. Vous allez voir que, regardez, lorsqu'elle se met debout, c'est un peu trop dessiné. On dirait qu'on a... Vous savez qu'à Thaïlande, en Asie, là, on les transforme en femmes. Et je suis sûre que c'est quelqu'un qui voyage, qui connaît. Elle était un homme. Elle est devenue femme. Allez dire à Aya Robert que c'était un homme avant. Vous voyez, non? Et comme moi, je n'aime pas, mettez les cœurs, mes doudous. Oui, comment je wanda sur vous? Toi, la tête de bois, tu vas te balayer seule parce que je n'ai pas souvent le temps de balayer les gens. Et tout. Elle était un homme avant. Moi, je vous dis alors. Et maintenant, elle est devenue femme. Sauf que la chirurgie esthétique a loupé. Parce qu'il y a les hommes même qui sont souvent beaux lorsqu'ils se deviennent femmes. Mais cette fille-là, je vous dis, c'est ça qu'elle est jalouse. Elle est tellement jalouse parce qu'elle voulait tellement ressembler à une femme. Sauf que le chirurgien a loupé. Ce n'est pas de la faute du chirurgien. Parce que même si tu es un homme, il y a les hommes qui sont beaux, qui se deviennent femmes et qui sont encore même plus jolis. Mais elle était déjà un laid garçon. Vous voyez, elle était déjà un laid garçon. Et maintenant, elle est la plus laide fille ivoirienne. C'est Aya Robert. C'est la plus laide. On met Emma Louest. Excusez-moi, ouais, les gens du pays là, parfois vous ne respectez pas les gens. À cette heure-ci, on appelle les gens. Vous m'avez vu dehors là dans les ambiances. Hein? Je suis chez moi. Je suis mère de famille, j'ai les enfants. Hein? Il y a les oreilles qu'on ne doit pas appeler les gens. Ouais, vraiment. On dirait que je suis célibataire. Hein? C'est quoi ça? Merde. Aya Robert, on continue. Elle était quoi? Elle était lesbienne. Maman, lesbienne. Maman, et les belles filles qui sont lesbiennes là, les belles filles qui sont lesbiennes, c'est la qualité là qu'elles vont sortir jamais de la vie. Je ne pense pas. Pense pas. Parce qu'en général, les lesbiennes sont tellement belles. Je vous dis. Celle-là, c'est un homme. Je vous dis qu'elle est un homme. Elle est devenue femme. J'ai dit ça. Si elle veut faire ce qu'elle veut avec moi, j'ai dit. C'est un homme. C'est pourquoi elle est tellement jalouse. Elle est jalouse de Emma Louest, Emmanuel Keita, Leslie. Ouh, la petite Leslie. La petite Leslie. Elle est jalouse de l'enfant, là. Je ne comprends pas. Ouais. Maintenant, c'est le Cameroun. Comme sa bête noire, c'est Coco Emilia. Ta bête noire, c'est sûrement Coco Emilia. Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi tu détestes cette petite? Mettez les cœurs, mes doudous. Mettez les cœurs. Pourquoi tu viens pour... Hein? Non, ma chérie Niki la lionne, non. Vous vous rendez compte que c'est à cause d'elle qu'on a raté. La fille s'est transformée en marabout. Elle a fait les choses comme ça. Quand on m'a envoyé la photo, la vidéo, j'ai tellement rigolé. Comme ça, là. Elle souhaitait qu'on... Non, mais attendez, là. Attendez. C'est une laide fille. Elle peut me faire quoi? Rien. Maman. Ma vie est 100 000 fois plus jolie que la sienne. Elle aime insulter les gens, prostituée. C'est une vraie prostituée. Elle-même, là, elle vend le piment, la qualité le piment en 50 francs. Je vous dis, poisson braisé, eau glacée, poisson braisé. Après, tu finis chignasse. Ouais. Ah oui, Aya Robert, tu as prié pour qu'on batte le Cameroun. Moi, je vais te faire la fête. Quand j'aurai envie de te parler, je te parle. Parce que tu ne vaux même pas la peine, au fait, que mon énergie, au fait, le temps. Je me dis mieux, je parle d'autre chose que de parler de toi.
Oui. Tu es une prostituée. Une prostituée qui a raté sa vie. Moi, je te dis, je suis le professeur. Toi, je sais que tu es une prostituée. Tu as raté ta vie dans la prostitution. C'est pourquoi tu détestes toutes ces filles-là. Même dans le blog, tu pouvais faire partie des meilleures blogueuses. Moi, si je faisais le blog là, matin, midi, soir, maman, je serais la meilleure blogueuse de tous les temps. Tu comprends? Même le côté blog, un nouveau métier, ça te dépasse. Ça te dépasse. Tu nous apprends quoi? À pas insulter les gens. Toi, ton enseignement, ce sont les injures. Et toi, tu as fait l'école d'insulter les gens. Heureusement que tu es tombé sur la petite Leslie qui t'avait tapé aller-retour. Parce qu'elle t'avait chicoté. La petite Leslie ne t'a pas donné le lait. Elle t'a frappé. Elle t'a fracassé. Maman, tu as eu la chance qu'elle ne t'a pas cassé le nez. Ah oui. Parce que vos chirurgies, là, quand vous passez vos temps à faire les faux nez, là, hein, comme ça. Hein, ton nez, là, il t'aurait donné un coup, là, ton nez, là, il fait comme ça. Tu allais appeler ton chirurgien en Turquie. Eh, ouais, mon nez est cassé. Tu as compris? Oui. Je vous dis que la plus laide des blogueuses ivoiriennes, c'est Aya Robert. Le reste, elle est tellement jolie, magnifique. Mais celle-là, vraiment, je vous dis, je pense qu'il faudrait que je puisse appeler mon chirurgien pour pouvoir réparer les malformations physiques. Parce qu'elle a les malformations. Vous avez vu. Maman, elle a les malformations physiques. Hein. Je ne vous mens pas. Je vous dis. C'est pourquoi je me demande si c'était pas un homme. Je pense qu'il faudrait que je réfléchisse. Je suis sûre que si elle est forte, qu'elle vienne nous montrer son vagin. Je vous dis que si elle dit que je mens, qu'elle vienne me montre son vagin en maillot de bain, je veux voir là. Je veux voir ça en maillot de bain. Si elle ne montre pas, ça veut dire qu'elle est laide. Ouais, c'est le pari que je pose seulement à Aya Robert. La plus laide des blogueuses ivoiriennes. Et même de la toile. Ma chérie, regarde, moi je suis naturelle. Pas de ça. Je suis propre. Tu as vu? Propre. Sans tache, sans bouton. Ouais. Sans tache, sans bouton. Hein? Regarde, ma chérie. Sans tache, sans bouton. Je suis même encore plus jolie lorsque je ne me maquille pas. Ah oui. Lorsque je ne mets pas les rouges, je suis 1000 fois plus jolie. Regarde, c'est ça. Une bonne hygiène de vie. Tu es là, tu passes ton temps à insulter les gens. Tu es aigri. Tu es aigri, ma chérie. Tu es aigri. Tu es vraiment... Je comprends pas. Avec ton français mbracata comme pour moi ici, là. Vraiment. Occupe-toi, hein. Fais des activités. Tu fais quoi dans la vie? Tu vends les produits amincissants, là, c'est ça. Maman, je vais te faire la recette, alors. Comme tu vends les produits amincissants, et comme moi, j'ai un peu grossi, là, déjà. Hein? J'espère que tes produits vont marcher, hein. C'est quoi? Tu t'occupes pas dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Ah, merci, ma chérie. C'est ça, non? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans ta vie, tu fais quoi? Tu travailles au chômage? Ou tu es mère isolée, comme on sait là. Tu touches l'argent de l'État et tu viens insulter les gens dans les réseaux sociaux. Calme-toi, hein? Parce que je t'observe là depuis là. Tu passes ton temps à insulter les Camerounais matin, midi, soir. Tu insultes les Camerounais. Tu te prends pour qui? Tu crois qu'un Camerounais, mais gratuit, ne te prend pas. Même gratuit, il ne te prend pas, toi, Aya Robert. Je te mens pas. Les Camerounais n'aiment pas les laits de femmes. Hein? Regardez. Maman Georgette, c'est une beauté. C'est une belle femme. Vous, tu crois qu'un Camerounais peut t'aimer? Un Camerounais ne peut pas t'aimer parce que tu es tellement laide. Tu fais peur, on dirait un homme. Oui, oui. Si un Camerounais essaie de sortir avec toi, il a même peur que tu le tapes tous les jours. On dirait un cravelot. Oui, oui. Il n'y a pas de douceur. Une femme, maman, une femme doit être douce. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la douceur, ma chérie. Sois, même la façon de parler, sois douce. Apprends à sourire. Un petit peu. Même quand tu clashes, tu peux sourire. Tu dois sourire, c'est pas interdit. Hein? Tu fais peur. Tu fais peur aux hommes. Je ne te mens pas, ma chérie. Tu fais peur aux hommes. C'est un conseil. Hein? Moi, je ne te clash pas. Moi, je te dis la vérité. Tu fais peur aux hommes. Aucun Camerounais ne peut te demander en mariage, même gratuitement. Parce que tu es
Dans tes vidéos, on dirait un monstre qui insulte les gens, qui, au fait, on a peur de toi, oui. C'est l'image là que tu veux donner? Ah ben oui, tu n'es pas dans un film de Dracula. Ben oui, j'ai l'impression que tu prends les réseaux sociaux comme les films d'horreur. Dracula. Ah, ça c'est ton nom là, Dracula. Ouais, Dracula, on va avoir peur. À chaque fois que tu vas ouvrir la caméra, on va se cacher. Parce qu'on a peur que Dracula, oui, Dracula, il nous mange, il nous tue. La Dracula des réseaux sociaux. Apprends à sourire, apprends à être douce, apprends à être naturelle. Viens faire les directs sans maquillage. On veut voir ta vraie beauté. Apprends à venir faire les directs avec les cheveux naturels comme ça. C'est ça. Tu es toujours en train de dire la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. La jeunesse est toujours portée que les perruques. Moi-même qui vends les perruques. Je suis toujours aussi en cheveux. Je suis parfois en cheveux naturels. Tu manques quoi à la jeunesse? Ma chérie, tu manques quoi là? À pas insulter les gens. C'est ça, éduquer la jeunesse. Calme-toi, hein. Aucun Camerounais ne pourrait te regarder. Oui, je parie le Camerounais qui est amoureux de toi, je veux lui donner l'argent. Aucun. Il trouve que tu es tellement laid de la qualité de lait de Dracula. C'est son nom sur Facebook, Dracula. Parce qu'elle est là, quand elle sort souvent ses yeux. Je veux vous mordre. Quand elle commence à insulter, mes copines, lorsqu'elle commence à insulter Emmanuel Keita, là, la petite Leslie pendant les nuits, on dit que la petite Leslie a eu chaud. Dracula a insulté la petite Leslie, la jalousie, parce que pour dire vrai, on met Leslie, on met Dracula. Je vous dis. C'est le jour et la nuit, vraiment. C'est normal, hein, Leslie, les gens vont toujours être jalouses de toi. Hein. C'est de ta faute. Hein. Tu es tellement belle, tu es souriante. Et en plus, tu es humble, tu sais t'excuser. L'autre là-bas, c'est l'horreur. Ah, oui. Oui. Ah, là. Jal, ça va. Là, ça mais vraiment, regarde. Vous savez que nous sommes dans la tristesse aujourd'hui, vraiment. Nous sommes dans la tristesse, là. Le Cameroun, ouais, vraiment. Mais c'est pas grave. C'est le jeu. Et le jeu, il faut accepter aussi. Et vous dites que Ayala était un homme. Après, elle est devenue une femme. On l'appelle Dracula. Maman, Aya, Dracula. Lorsqu'elle fait, regarde, observez bien cette femme lorsqu'elle lance les directs. Elle ne sourit jamais. Moi, je ne connais pas la qualité de blogueuse comme ça. Mais tu ne peux pas être une influenceuse, ma chérie. Tu ne peux pas. Je suis désolée, tu n'as pas un manager. Oui, celui qui te conseille mal. Je te promets. Parce que même quand tu es dans le clash, montre de temps en temps ta beauté, ton sourire. Oui, tu es toujours là, tu es en train de dénigrer, tu critiques, oui. Toujours, laisse-les ceci. L'autre est là-bas, Emma Lois c'est cela. Elle dit qu'il ne faut pas se marier. Ceci, c'est là. Alors là, bête noire, c'est quoi? Emmanuel Keita. Pourtant, vous avez commencé, on vous a tous inscrits, vous étiez pareil. Mais tu as vu comment Emmanuel Keita t'a dépassé? Oui. Tu as vu comment Emmanuel Keita t'a dépassé? Pourtant, vous étiez pareil, au même stade. Tu as vu comment l'autre est parti créo? Moi, je vous observe, vous tous là. Et on t'a laissé dans la serpillère. Dracula. Jamais le démon ne va évoluer dans la vie. Même si c'est comment, hein. Il faut savoir que c'est Dieu qui a créé le diable. Donc jamais le diable va dépasser le Dieu. Tu as compris? Toi, tu es le diable en personne. C'est pourquoi moi, je t'ai surnommé Dracula. Parce que tu es le diable. Et le diable ne va jamais évoluer. Moi, je te le dis. Tu vois que malgré tes clashs, tu es toujours là, à terre. Les petites comme Leslie, qui étaient encore derrière toi, t'ont dépassé. Elles t'ont dépassé. Normalement, tu devais être au niveau de les Coco Emilia. Coco Emilia, alors moi, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle t'a fait. Tu n'as jamais félicité Coco Emilia. Jamais de ta vie. Jamais. Maman,
Va voir aussi un chirurgien, il t'arrange. Tu peux être, je sais pas, Suzy, je sais pas. Tu fais pareil, tu fais son nez, ses yeux. Tu dis à ton chirurgien de te dessiner le visage de Coco Emilia. Je suis tellement jalouse de cette petite fille-là. Une petite fille, parce que toi, tu es une grand-mère. Tu es une grand-mère. Je suis sûre que même si tu as fait la chirurgie esthétique, je pense que tu dois être vers 65 ans. Mhm. Tu peux nous accoucher, nous sommes tes enfants. Tu peux être notre mère. Mhm. Je ne te mens pas. Je te dis la vérité. Mhm. Tu peux être notre mère malgré ta chirurgie esthétique que tu as fait. Tu peux être notre maman. Et on t'a loupé. Mhm. Je ne te mens pas. Mhm. À part Georgette et la nouvelle Miss Côte d'Ivoire, sinon elles sont... non, non, il y a les belles filles. Il y a les belles filles. Il y a les belles filles. Il y a les belles filles en Côte d'Ivoire. Les belles filles. Mhm. Oui. Oui. Ok. Sur le clash, elle ne peut pas me dépasser. Sur le clash, là, Aya ne peut pas me dépasser. Moi, je vais la clasher à l'intelligence. Je vais clasher, je vais me moquer d'elle. Je vais rire en la clashant. Elle ne peut pas. Elle se gracule là. Allez dire à Aya Robert qu'elle est gracule là. Peut-être qu'aucune Camerounaise l'a répondu. Moi, je l'ai observé. Et je vais la répondre. Pour le moment, je me calme maintenant, pour l'instant. Mais je vais la répondre. Ouais, je vais la répondre. Gracula. Ok. Moi, je n'ai pas les problèmes avec Eva Lois. Qu'est-ce que vous croyez? Non, j'ai dit les vérités à Eva Lois. Mais je n'ai pas de problème avec elle. Non, pas du tout. Oui, je n'ai pas de problème avec Eva Lois. Elle n'est plus opérable. Donc, je te dis que même avec 1 million, mes copines, 1 million d'euros, le chirurgien va dire que non. Parce qu'on a tellement tiré de partout. Non, franchement, il faudrait conseiller à Aya Robert de moins faire le Janssen, quoi. Parce que vraiment, sa peau, là, malgré les filtres, vraiment, sa peau est déjà abîmée. Donc, il faudrait qu'elle se... Vous voyez, non, au niveau du Janssen, ce n'est plus bon. C'est mieux qu'elle reprenne, qu'elle puisse mettre des crèmes hydratantes. Vous voyez, non. Elle doit mettre des crèmes hydratantes, elle doit faire des gommages avec des produits naturels pour retrouver un teint un teint plus sain. C'est ça, non? Oui. Comme ça serait bien. Parce que vraiment, moi, j'ai même pitié d'elle. J'ai pitié d'elle. J'ai même pas envie de la clasher. J'ai pitié d'elle. C'est tout. Malgré les filtres, vraiment, elle a une mauvaise peau. Ma chérie, apprends à aller acheter les vrais produits éclaircissants. Il y a aux États-Unis, il y a même en France. Oui, oui. Apprends, ne pas acheter les crus de 2000 là. Je te dis, ça t'abîme la peau. Tu ne sais pas faire le genre ça. Il y a les filles ici qui font le genre ça. Tu regardes comme ça, tu te dis, waouh. Waouh. Si la fille te dit pas elle était noire, tu peux pas croire. Tu peux te dire que non, c'est une métisse ou une fille brune de naissance. Parce que le genre ça donne souvent aussi sur les filles qui sont déjà brunes à la base. Là, lorsqu'elles mettent ça, tu as l'impression que c'est une métisse. Exactement. Donc, oui, Gracula. Vous dites à Calcula de se calmer. Gracula. On vient d'éliminer le Cameroun, oui. Ah, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Ils seront pour la prochaine fois d'être les meilleurs. Donc, il n'y a pas de souci, hein. C'est le jeu. C'est pas parce que la Coupe d'Afrique a été jouée au Cameroun que c'était le Cameroun qui allait forcément gagner. C'est vrai que nous tous, on le souhaitait. Mais on va digérer. C'est ça un jeu. Vous comprenez, non? Oui, mais bébé, posez-moi les questions, non, mes doudous, mes petits cœurs. Posez-moi les questions. Je suis là dans ma chambre et tout. Vraiment, je n'arrête pas. Vous voulez qu'on parle d'elle, hein? Et que mes copines, vous aimez le Japon jusqu'à... Et qu'elle est la défaite, et te dit que je n'ai rien compris. Donc, le jeu là, était quand même dur, c'était dur. Mais franchement, je n'ai rien compris. Ça, c'est de ma faute parce qu'il fallait d'abord que je danse, que je montre mes lolos. Ils allaient avoir la motivation.
Franchement, mais j'étais tellement occupée et tout. Ouais. Hmm. Non, Aya Robert a fait la chirurgie esthétique de la tête aux pieds. Sauf qu'elle a fait ça chez les gens qui, vous savez, en Turquie ou je ne sais pas là, et tout. Et elle a essayé elle a tellement négocié le prix qu'ils ont loupé. Elle dit qu'elle n'a pas fait la chirurgie esthétique. Qu'elle vient voir si on n'a pas opéré son sexe. Je vous dis que je suis sûre qu'on a opéré son sexe. Ah oui, j'imagine. Parce qu'il y a beaucoup qui mentent. Il y a beaucoup de personnes qui mentent. Elle est tellement mauvaise. Elle a le cœur noir. Elle est méchante jusqu'à... Ce n'est plus bon. Maman, tu mets ton cœur. Mettez les cœurs, mes doudous. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous êtes plus de je ne sais pas combien, là, vous mettez les cœurs. Ah oui, les Ivoiriens ne sont pas faites pour être blogueuses. Après, chacun fait ce qu'il avait. Mario, pourquoi à chaque fois qu'on dit quelque chose, vous dites toujours que les gens sont jalouses? Non. Comment, en tant que blogueuse, soi-disant, elle ne sourit. Montrez-moi une vidéo que Aya Robert sourit, elle donne des conseils, elle est souriante. À part se moquer des Camerounais, là, oui, vous allez voir. Mais elle n'a pas de vidéo comme ça. Je vous dis, jamais. Elle ne peut pas faire une vidéo et pas donner seulement les conseils, rigoler avec ses bébés d'amour. Jamais, jamais. Si elle ne parle pas de Emma Louest, elle va parler de Leslie, la petite Leslie qui perd son enfant. Si je suis sûre que c'est la grand-mère de Leslie, je ne vous mens pas. Parce que lorsqu'on voit Leslie, on voit Aya Robert, tu te dis que non, la génération là, c'est au moins ces 2 générations. Je vous dis. C'est pourquoi vous voyez que les autres, elle est toujours derrière. Même, elles étaient pareilles, je me souviens. Emmanuel Keita et Aya Robert. Emmanuel Keita a avancé, je n'ai rien compris. Pour dire que quand tu as le cœur noir, tu es méchante, même Dieu n'accepte pas que tu avances. Apprends, va à l'église, allume les bougies et demande pardon. Et que Dieu te redonne un cœur simple, un cœur doux, un cœur agréable. Je te promets. Tu verras comment tu vas les dépasser. Mais pour l'instant, là, comme tu es encore très aigrie, tu es mauvaise, tu es envieuse, tu es jalouse. C'est pourquoi tu es toujours bas, malgré ton maraboutage que tu fais. Parce que tu nous as prouvé aujourd'hui que tu es une vraie sorcière. Tu nous as prouvé, maman. Ta vidéo, là, c'est que j'ai tellement ri, moi, j'étais dépassée. Tu nous as prouvé que tu es une sorcière. Et la sorcellerie ne marche pas avec Dieu. Soit tu adores Dieu, soit tu es sorcière. Donc, tu choisis. Tu ne peux pas mélanger les deux. Tu as compris, non? Ah oui. Vraiment. Oui, mais Doudou, je vous aime en tout cas, mes petits cœurs. Et tout, nous sommes là, on pleure la défaite. Nous sommes Christ. Mais on espère que nous allons gagner cette coupe pour la prochaine CAN. On dit que la prochaine CAN, c'est en Côte d'Ivoire, apparemment. Je sais, oui, oui. Ah, tu te fous de nous, Elisa. Les Camerounais n'ont pas pris la coupe. Comment faire pour créer une entreprise en Europe? Mais c'est facile, ma chérie. Déjà, il faut avoir un apport. Il faut avoir un bon projet. Oui, il faut faire une étude du marché. Ce n'est pas parce que tel fait que tu... C'est ça souvent l'erreur avec les Africains. Lorsqu'ils vont voir un produit, ils vont dire, ah, si elle vend le cheveu, moi aussi je veux vendre le cheveu. Il faut déjà avoir une motivation. Parce que lorsqu'on fait quelque chose, il faut penser que cette chose sera en long terme. Vous voyez, non? Et tout. Ne faites pas à l'instant présent. C'est comme si peut-être demain, vous voyez vos copines à une boîte de nuit. Vous voyez qu'il y a les entrées, les sorties, tout ça, blablabla. Vous décidez aussi de faire. Parce que nous, les Africains, certains Africains, ils ont cette façon de vouloir copier. Mais avant de copier, il faut bien copier. Vous voyez, non. Vous faites une étude du marché.
Parce que ce n'est pas bien lorsqu'on on investit son argent dans un business et que ça ne marche pas. Et il y a même certains argents que tu investis dans ton business, tu récupères même encore les dettes. Ça veut dire que tu te ruines et en plus tu es endetté. Donc avant, vraiment, je vous conseille de bien étudier le projet, être sûr que vous allez supporter ce que vous êtes en train de créer jusqu'au bout. Vous voyez, non? Vous voyez en long terme, c'est ça. Non, moi, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Oui. Mon visage est naturel, mon bébé. Mon visage est naturel. Bonsoir, from to Madagascar. Coucou, Madagascar. Comment ça va? Ça va bien? Oui. Oui, oui, c'est le karma. Elle est une Barbie, pardon. Elle est pas une Barbie. Voilà. Une Barbie. Les autres sortent avec les footballeurs, tout ça. Et elle est là, Baba, pardon. Ah, chérie, laisse. Je dis que le match, mes copines, ça nous menace, ça nous a quand même menacé, mes cours, je vous dis. Maman. Les Ivoiriens alors vont se moquer de nous jusqu'à les vidéos de demain, ça va choper, ça va commencer. Je vous avais dit ici que Makosso, il fallait se méfier. Quand j'ai vu Makosso au Cameroun, mes copines, j'étais inquiète. Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, mais j'étais inquiète. Makosso allait faire le marabout en complicité avec Aya Robert pour que le Cameroun gagne. C'est bizarre que lorsque Makosso met ses pieds au Cameroun, nous on perd. Méfiez-vous d'elle. Je n'ai pas parlé parce que Samuel Eto'o fils m'a déçu. Il est parti faire la photo. Nous autres, si on parle de Samuel Eto'o fils matin, midi, soir, il ne nous gère pas. C'est Makosso que toi, tu vas faire photo avec. Et tu pleures quoi? Tu priais. On voit comment il priait. Tu priais pourquoi? Tu vas faire la photo avec ton ennemi. Appelez-moi Samuel Eto'o fils ici. Je veux te parler, mon père. Je veux te parler. Ouais. Appelez-moi, mettez les cas, appelez-moi Samuel Eto'o fils. Tu dis que tu es président de la FECA Foot. Nous tous, on a prié. J'ai dansé pour toi. Moi-même, j'ai prié pour que tu sois président de la FECA Foot. Même pas, tu as fait un petit farotage pour moi. Hein? Appelez-moi, bipez-moi Samuel Eto'o fils. Moi, je veux le gronder parce que quand on échoue comme ça, on gronde le responsable. C'est de sa faute. Je suis claire et nette. C'est de la faute de Samuel Eto'o fils. Ouais. Papa. Oui, oui, appelez-moi le. On a fini les petites bêtises là. Aya Robert. Je suis d'accord pour la paix que tu voulais. Mais tu as vu qui a causé cette paix? Samuel Eto'o fils. Tu vas. La personne arrive. Je ne sais pas s'il est venu de ses propres moyens. Il arrive au Cameroun. Il a dénigré les Camerounais. À cause de lui, ça a failli prendre feu dans les réseaux sociaux. On dit, ok, c'est un pardon. Mais il ne faut pas oublier qu'il dit que c'est l'enfant de Jésus, que c'est lui que Jésus lui a donné le don pour venir nous prêcher. On dénigre ton pays. On insulte ton pays. Tu viens, tu fais photo avec lui. Tu t'attendais à quoi, papa? En faisant photo avec lui, tu ne sais pas ce qu'il a apporté. Moi, je te dis la vérité. Samuel Eto'o fils. On est de la même génération. J'ai 36 ans, tu as 41 ans. Donc, tu es mon frère. Tu ne peux même pas m'accoucher. Tu ne peux même pas être mon oncle. Donc, quand il y a des choses à dire, je te le dis. Parce que nous tous, on t'a mis en haut. Nous autres qui parlons de toi, tu ne nous as même pas faroté un peu. Tu aurais pu nous sommes blogueurs. En te félicitant, tu ne sais pas que nous, on a eu des ennemis. On a eu les ennemis. Ah oui, parce que les autres qu'on n'a pas félicités, ils se sont peut-être dit que, donc à cause de toi, nous, on a les ennemis. Toi, tu fais photo avec celui qui a dénigré, insulté le président de la République. Ouais. Makosso avait insulté. Vous croyez que, comme vous êtes souvent parfois zing-zing, vous êtes souvent zing-zing, trop de gentillesse, vous allez accueillir quelqu'un qui vous a insulté aller-retour. Lorsque j'avais vu l'image, là, j'ai dit, hey, je savais qu'on allait perdre. Je savais tout ce qu'il faisait, c'était de la comédie. Il est venu pour marabouter, parce que ce n'est pas un pasteur. Makosso, c'est un marabout. Oui, il est dans la sorcellerie. Ouais. Tout ce qu'il faisait, c'était la comédie. Il est venu pour attacher l'équipe camerounaise pour que les Ivoiriens se moquent de nous. Regardez, aujourd'hui,
perdu. Et vous pleurez. Vous pleurez. Tu vas, tu salues l'ennemi. Tu crois que il est jaloux de toi. Makoso est jaloux de toi, Samuel et ton fils. Parce qu'il est d'abord jaloux, tu as pris leur sœur. Il est jaloux. Parce que tu as pris leur sœur. Aujourd'hui, on voit Georgette comme une grande dame. Mais c'est toi qui l'as rendue aussi grande dame. Parce qu'elle était là-bas en Côte d'Ivoire, elle était avec qui? Pardon? Parce qu'on est toujours en train de dire que c'est elle qui t'a rendu célèbre. Toi, tu étais un footballeur. On sait, on connaît l'histoire. Mais toujours, on te dénigre. C'est nous qui te protégeons. Toujours, ils te dénigrent, nous, on te protège. Mais nous, tes frères camerounais, tu ne nous donnes rien. Rien, aucun cadeau. Ce n'est pas normal, nous sommes des blogueurs. On soutient le Cameroun. Tu ne nous donnes rien, tu ne nous motives pas. Non, on a besoin aussi de motivation. Même un petit 5 000 euros, ce n'est pas grand-chose. Tu devrais nous motiver. Ce n'est pas normal que Facebook nous motive, toi. Tu ne nous motives pas. On s'est fait les ennemis ivoiriens. Je me suis fait insulter jusqu'à... Parce que Emma Louest avait dit que nous, on avait criché. Je me suis fait insulter matin, midi, soir. Dès que je me réveillais, c'était les injures. Tout ça pour protéger tes joueurs footballeurs. Hein? Tu nous ignores. Moi, ça m'a fait mal quand tu as salué Makoso. Parce que moi, j'aurais aimé que toi, tu me salues. Mais non, nous sommes rien. N'est-ce pas, il a les vues. N'est-ce pas, il est populaire. Hein? Quand est-ce que vous allez aussi faire que nous, on devienne grands? Parce que grâce à nous, vous êtes devenus grands. Parce que si tu n'avais pas les supporters là, tu ne serais pas la FECA Foot. Moi, je te dis. Nous, on t'a supporté. On a signé pour toi. Tu vas, tu salues l'ennemi. Moi, j'étais déçu. J'ai été déçu. Tu parles de paix, oui. Mais qui a causé cette guerre-là? Qui a causé cette guerre-là? Samuel et ton fils. Un moment dans la vie, il faut se protéger. Tu es quelqu'un de l'eau ou pas? Normalement, les gens, les côtiers, les Bassas sont les côtiers. On te dit quoi dans le monde des côtiers? Méfie-toi de l'ennemi. Méfie-toi de l'ennemi. Il vient faire la comédie pendant la pause. Makoso, il fait la comédie pendant la pause en disant, oui, faites attention les Camerounais. Tu es venu pour nous marabouter. C'est à cause de toi que les Camerounais ont perdu. C'est à cause, c'est bien fait pour vous. Bien fait. Vous allez là, vous voyez comment quelqu'un vous déteste. Vous l'embrassez à bras ouverts. Si c'était moi, Makoso là n'allait pas mettre les pieds dans le stade. Moi, je vous dis la vérité. C'est un sorcier, Makoso. Si c'était moi, il n'allait pas. La comédie qu'il est venu faire, il est venu pour vous marabouter. Il est venu avec les produits. Il a versé son stade. Et aujourd'hui, on a perdu. Vous pleurez. Bien fait. Continuez. Au lieu de valoriser vos frères, vous êtes toujours en train de valoriser les gens de dehors. Et tu pleures quoi? Tu étais là déjà là. On a vu une vidéo, tu faisais comme ça. Tu n'as pas encore pleuré. Tu vas bien pleurer. Non, mais moi, je suis franc. Hein? Bah oui. Bah oui. Je suis franc. Bah oui. Tu n'as pas encore bien pleuré, tu vas pleurer comme ça. Tu étais là. Tu pleures quoi encore? Tu pleures quoi? Tu aurais pu saluer Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, il a supporté la CAN. Non. Tu vas saluer. Ahmed Kamer et Makoso, ce sont tous les blogueurs. Mais moi, je n'ai jamais vu, saluer Ahmed Kamer qui est au Cameroun. Ahmed Kamer qui est au Cameroun. Il a supporté les lions indomptables. Makoso qui a insulté le président de la République. Tu viens demander pardon, c'est quoi? Avant d'insulter un président d'un gouvernement, il faut réfléchir. Apprenez à tourner vos langues 50 fois. Ce n'est pas votre camarade. Il faut arrêter vos bêtises. Et vous pardonnez les choses. Vous pardonnez les bêtises. Merde. Il vient faire la comédie jusqu'à il avait même déjà, si c'est 15 000 vues. Un sorcier, il est venu marabouter les Camerounais. Regardez comment on a mal joué. C'est de la faute de Makoso, je vous dis. Posez la question à Makoso. C'est lui le problème de la défaite de ce soir. Ouais. Il a voulu se venger. Et l'ennemi est souvent que pour bien attraper sa proie, il fait le gentil.
Il fallait que tu réfléchisses 50 000 fois. Tu as insulté l'équipe camerounaise. Tu as insulté les Camerounais. À cause de toi, Aya Robert est en train de faire les histoires des marabouts. Les faux pasteurs. Franchement. Moi, je n'ai pas aimé que tu sois là-bas et je ne veux même pas. Je ne suis pas contente. Il n'y a pas question. Mieux je fais la paix avec les autres, les Ivoiriens, mais pas avec toi. Tu es allé loin. Tu étais méchant. Tu es fier. Tu fais quoi là? Tu nous fais croire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mes bébés. Tu fais croire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mes doudous. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Oui, oui. Si vous voulez que je continue, mettez les cœurs. Ouais, parce que à l'heure, si nous tous on devient voyants. Dieu a donné le don là à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus voyant que quelqu'un d'autre. Tu es venu pour nous marabouter. C'est de ta faute si aujourd'hui les Camerounais ont mal joué. Tu nous as maraboutés. Tu es venu sur place avec tous les produits de maraboutage pour nous assassiner. Et tu as reçu ton coup. J'espère que tu es satisfait et que les gens qui t'ont payé pour nous nuire et nous anéantir sont satisfaits. Et toi, Samuel Eto'o-Fils, tu es président de la FECAFOOT. Méfie-toi des gens qui t'approchent. Parce que j'ai eu mal au cœur. Méfie-toi. Même si tu es protégé, nous sommes les gens de l'eau, même si tu es protégé quand même, plus que tout, fais attention, il y a toujours plus fort que toi. Tu salues un adversaire, tu n'attends pas que le match, la CAN se termine. C'est pour montrer que quoi? Que tu es trop gentil. Tu voulais montrer que quoi? Que tu es pour la paix, tu es trop gentil. Tu pouvais dire que oui, c'est toi qui nous as parlé de la paix. Oui, mais tu pouvais prendre tes distances, attendre que la FECAFOOT se termine pour commencer à saluer. Il n'est pas le seul blogueur, je suis désolée. Makosso n'est pas le seul blogueur de l'Europe. Je ne sais même pas s'il vit en Afrique, s'il vit en Europe. Moi, je ne connais pas. Comme c'est un grand mailleur. Tu peux saluer tout le monde. Il y a les blogueurs au Cameroun. Tu ne nous cherches pas. Mais par contre, ce que j'ai trouvé choquant de ta part, c'est que, parce que c'est soi-disant un Makosso, tu fais la photo avec lui. Si moi, je partais, il y a eu les influenceurs d'État. Pourquoi tu n'as pas fait la photo avec eux? Il y a eu tes croisseurs qui te supportent matin, midi, soir. Qui se font insulter matin, midi, soir. Elles sont allées, les influenceuses d'État. Tu as eu la peine de t'agresser à elles? Par contre, Makosso, comme il a 15 000 vues, les 20 000 vues, les 10 000 vues, ça, par contre, en plus, les vues graphiquées, là, on connaît, les marmailleurs, les vues bizarres. Bizarres. Tu mets une photo, tu n'as pas les mêmes likes. Comment tu peux avoir même... parfois, ils ont le genre de vues qu'il a 20 000 vues. Il a peut-être, je donne un exemple, 50 commentaires, mais il a 1000 partages et il a 900 messages. C'est bizarre quand même. Vos vues là, parfois, lorsque vous achetez, apprenez de tout acheter une fois. Vous achetez là une fois. Hein? On peut tous faire ça. Moi, même si je commence là, je commande là, je me retrouve avec 25 000 vues. On connaît comment ça se passe. Mais moi, je n'ai pas l'argent à dépenser. Apprends à nous valoriser. Parce que nous, on s'est battus pour toi. Tu trouves que c'est peut-être rien. Mais on était derrière. Nous sommes quand même des personnes qu'on nous écoute un petit peu. Nous aussi, on serait fiers de faire une photo à côté d'un président de la FECAFOOT. Ouais, on serait fiers. Hein? Donc, on espère que, voilà, c'est un blogueur. Il y a un mec qui est au Cameroun. En plus qu'il y a un vrai bassa, tu peux bien. Ben oui, ça coûte quoi? Ça ne te coûte rien, tu écris. Messenger, ça nous ferait plaisir. Ça va nous prouver que tu es quelqu'un de humble, quelqu'un de simple. Ben oui. Ce n'est pas normal. Tu salues parce que l'autre a la notoriété, tu le salues. Parce qu'il est important, tu le salues. Mais ton propre frère camerounais, tu ne tends pas la main. Que Makosso est quoi devant Ahmed Kamé? Si on met Makosso, on met Ahmed Kamé, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, je vous dis. Parlons vrai, il n'y a pas de match.
Moi, ça m'a fait mal. Parce que plein de blogueurs sont au Cameroun. Nous, on n'a pas la chance, nous, de te faire la photo. De faire la photo avec toi. Mais par contre, toi, tu as le temps de faire la photo avec celui qui est venu vendre le Cameroun. Qui a insulté ton président. Je suis désolée, Makosso. Tu as insulté le président de la République. Tu as fait la comédie là. Parce que tu étais au Cameroun. Heureusement que tu as la chance que notre président ne gère pas les histoires des réseaux sociaux. Tu as compris? Tu as fait la comédie, l'hypocrisie. La prochaine fois que tu vas sortir ta grosse bouche là, ma bouche qui ressemble à un éléphant, pour insulter et pour mettre le feu dans les réseaux sociaux, la prochaine fois, j'espère que tu vas tourner ta langue là 50 000 fois. Ouais. Parce que ton pardon, si les autres t'ont pardonné, moi, je ne t'ai pas pardonné. Pas du tout. Je ne t'ai pas pardonné. Et je mets la faute là sur toi. Clair et net. Tu as compris? Tu as quel problème avec Makosso? J'ai quel problème avec Makosso? Donc, quand lui, il insulte les Camerounais, vous acceptez ça? Le feu qui s'est passé là, c'était pas Makosso. C'était pas Makosso. C'est un hypocrite. Il faut dire les choses telles que c'est. Makosso, c'est un hypocrite. Et moi, j'étais déçu que Samuel Eto'o le tend la main et le salue parce qu'il y a beaucoup de blogueurs au Cameroun. Samuel Eto'o, fils, ne valorise pas nos frères et nos sœurs qui sont au Cameroun là-bas. Il va valoriser. Vous savez qu'avec la photo de Samuel Eto'o, il peut escroquer les gens. Samuel Eto'o ne doit pas se présenter avec ce genre d'individu. Hein? Un escroc. Oui, c'est un mamailleur. Il dit qu'il fait ceci, fait ceci. Ce n'est pas bon. Tu es quand même président de la FEFCAFOOT. Mais il faut arrêter. Ou alors, si tu décides d'être gentil, sois gentil avec tout le monde. Sois gentil. On va au Cameroun, si on veut te voir, tu nous accueilles. Tu fais aussi les photos avec les blogueurs camerounais qui sont au Cameroun. Parce que si tu décides d'être gentil, sois gentil avec tout le monde. Tu ne vas pas choisir des gens. Quelqu'un insulte ton pays, il insulte tes joueurs. Et toi, tu fais la photo. Tu sais que rien qu'avec ton image, combien de personnes peuvent escroquer? Parce que c'est un escroc. Ah oui. Il n'est pas pasteur. Je suis désolée. Un pasteur ne sort pas les paroles comme ça. Un pasteur ne sort pas les paroles comme il sort là. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger ton image comme ça. C'est pourquoi on nous manque de respect. Ce n'est pas quand même le frère de Georgette. C'est quoi? Il y a Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est un grand influenceur, c'est un grand blogueur. C'est parce que lui, il a les activités. Makosso, lui, sa vie, c'est Facebook. Il vit que sur Facebook. Et il escroque les gens. Tu prends ton image, un joli garçon comme toi. Tu fais photo avec lui. Et tu crois que moi, je vais accepter ça? Je vous ai observé, je n'ai rien dit. J'attendais que le match... Si on avait gagné, je n'allais rien dire. Mais j'avais ma confirmation là qu'on allait perdre. Parce que j'ai vu Makosso là-bas au Cameroun. J'ai dit, oh là, si on gagne. Vous avez vu comment le match était dur aujourd'hui? Il vient en plus, il fait la vidéo, le direct pendant la pause, pour informer à ses gourous sorciers que je suis en train de faire le boulot. Vous allez voir, je suis en train de faire le boulot. Tu as vu ta part. Ouais, tu as vu ta part. Exact, ma chérie. Moi, je suis une voyante. Comme ça. On espère que nous aussi, tu vas nous valoriser. Parce que nous, on meurt sur toi. Les gens, nous, on se fait insulter parce que nous, on te supporte. On nous insulte matin, midi, soir. Maman, lorsque il y avait la candidature, tu vas peut-être dire que nous sommes rien. Mais 1 plus 1 est égal à 2. Ne jamais mépriser même quelqu'un qui a une vue ou 2 vues. Jamais. Parce que celui qui a 2 vues, là, peut avoir 1 million de vues demain ou après-demain. Ah oui. Qui croyait en toi? Aujourd'hui, tu es président de la FECAFOOT. Ah oui. Et demain, tu peux être encore plus. Tu peux être ministre de sport. Mais la simplicité, c'est avec tout le monde. Parce que nous autres, nous sommes jaloux. Moi, je suis personnellement jalouse. Ouais. Que tu fasses la photo avec Makosso. Et toi, tu me laisses.
Oui, j'étais très jalouse de ça. Et je tenais à ce que tu l'attendes. Partagez la vidéo jusqu'à ça entre dans ses oreilles. Ouais, exactement. Quelqu'un insulte ton pays. Il dénigre ton pays. Il humilie ton pays. Il humilie tes joueurs. Tout ton travail. Il met sa patate dans les réseaux sociaux. Ça fait le... si c'était que nous-mêmes, on ne se calmait pas, peut-être que les gens n'allaient plus écouter la CAN. C'était devenu le feu grave. Heureusement que tu as toi-même dit que tu as fait appel au calme. Et quand tu fais appel au calme, tu salues le blogueur qui a représenté les Ivoiriens. Et il fallait aussi faire pareil avec les blogueurs qui nous représentent. Il y a un qui est au Cameroun. C'est Ahmed Kamer. Oui. Ahmed Kamer, tu aurais pu aussi faire saluer Ahmed Kamer pour dire que la paix aux deux, parce que les deux se sont déchirés. Ahmed Kamer n'a pas accepté ça. Mais non, parce que comme l'autre a les millions de vues, c'est là. Vous aimez toujours suivre là où il y a les milliards. Donc le pauvre, lui, ne va jamais un jour être riche. C'est ça, non? Ah bah, je vais devoir vous laisser mes doudous. Esther, comment ma chérie, ça va? Non, mes gars, moi, j'étais jalouse. Là, sur ce coup-là, j'étais jalouse. Jalouse, j'ai dit Naweti. Naweti. Donc, nous sommes les Saint-Pierre. Nous, on s'est battus pour Samuel et ton fils ici. Il ne nous gère pas. Il va gérer Mako sur le sorcier. Et il vient pleurer. Tu pleures quoi? Pardon, digère. On a perdu, digère. Continue seulement. Bon, mes doudous, il doit être partout à la fois. Non, normalement, quand tu es déjà un président de la FECAFOOT, il y a une image. Quelqu'un a quand même dénigré ton pays. Ok, tu as fait appel au calme. Si tu voulais la paix des deux côtés, moi, ça m'aurait fait plaisir qu'ils prennent aussi un blogueur au Cameroun. Qu'il fasse une photo et que le blogueur vienne afficher. Il prend seulement le blogueur, je ne sais pas, peut-être c'est Marcos qui a tout fait et que lui, il ne pouvait pas dire non. Ça aussi, je peux imaginer. Mais il fallait qu'il prenne aussi pour ne pas faire des jalousies. Parce que moi, j'étais jalouse. Moi qui suis camerounais, ça m'a rendu jalouse. Pourtant, s'il avait fait la photo avec rien que les influenceurs d'État. Les influenceuses d'État, là, Corbeau dit là, nos grandes stars, là, nos 3 grandes stars, elles c'est au Cameroun. Il aurait pu aussi faire une photo. Elle n'allait pas refuser. Parce que quand tu décides de supporter, ben, tu supportes tout le monde. C'est tout. Il y a Ahmed Kamer qui est au Cameroun, qui est un homme d'affaires. Il pouvait aussi saluer. En plus, il y a un homme Bassa, qui est son frère Bassa, qui est aussi un grand bloqueur, qui est suivi. Parce qu'Ahmed Kamer, on le suit. Mais rien. Il tend la main de l'ennemi. Et il est surpris qu'on perd. Nous qui sommes africains, nous qui croyons au maraboutage, au truc mystique, à la sorcellerie. Même à la sorcellerie, on te dit que méfie-toi de ton ennemi. Parce que Makosso était l'ennemi. Notre ennemi à nous, les blogueurs, qui n'étaient pas d'accord avec le feu et avec les propos qu'il avait sortis de notre pays. Il est là, il jubile. Je vous dis qu'en ce moment, je prends le miroir, je regarde, vous allez voir. Je peux vous montrer comment Makosso jubile. Il est content dans son cœur. Il est heureux. J'espère que tu as bien fait ton travail, papa. Tu as compris, non? Oui. Bon, mes doudous, je vais devoir vous laisser. Bonne nuit et digérons la perte en douceur. Parce que je pense que si leur Facebook risque de prendre feu, apprenons à accepter notre défaite. Et je vous aime énormément. Plein d'amour. Je vous aime, mes doudous. Bonne nuit. Bonne nuit, mes bébés. Je vous aime. Gros bisous. Bonne nuit, mes petits cœurs. Finds his teammate.